Bonjour, je suis contente que tu es là. As-tu passé une bonne semaine? J'espère que oui. Cette semaine, je relisais un livre et ça me fait penser à l'école du dimanche. Pourquoi? L'histoire utilise des symboles. Laisse-moi te raconter un bout de l'histoire, Le secret de la clairière par Patricia Saint-Jean. Pour te donner un peu l'idée de l'histoire, Ruth est une fille qui vit à la campagne avec son frère, son oncle et sa tante. Ses parents ont été empêchés de les rejoindre à cause d'une guerre. Et Ruth ne s'entend pas très bien avec sa tante. Et après un épisode où elle se met en colère, Ruth décide de s'enfuir. Elle trouve une église où passer la nuit et le pasteur la découvre le matin venu. Après avoir appelé sa tante pour lui dire que Ruth est saine et sauf, le pasteur l'invite chez lui pour le petit déjeuner. Sa femme prépare un repas pour Ruth et Ruth raconte au pasteur tous les jeux d'elle et de son frère et lui parle de leur connaissance. Puis je lis de l'histoire. Ici, c'est Ruth qui partage ses pensées. Mais quand j'ai mangé le dernier bout de pain tartiné, je me suis rendu compte que maintenant, on m'enverra direct à la maison et je ne voulais pas quitter mon nouveau ami tout de suite parce que je pensais qu'il était une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées, à l'exception peut-être de Monsieur Tandy, le vieux berger. Donc, j'ai mis de côté le plateau de mon déjeuner et est allé m'asseoir à côté de lui sur le sofa. Encore une fois, je trouvais mes yeux fixés sur un tableau suspendu au mur. C'est un beau tableau, n'est-ce pas? J'ai remarqué. Ça me fait penser du berger chez nous. Un de ses agneaux s'est échappé comme celui dans le tableau et le berger s'est mis à sa recherche. Je me suis mis moi aussi à sa recherche. Nous cherchions un très longtemps et puis nous l'avons trouvé pris dans un buisson à épines. Et il fallait à Monsieur Tandy une éternité de la faire sortir de là. Ses mains étaient égratignées beaucoup par les épines. Mon ami regardait aussi le tableau. Il n'a pas répondu pendant une minute. Ruth, a-t-il dit tout d'un coup, comment est-ce que l'agneau s'est trouvé dans un tel pétrin? Pourquoi est-ce qu'il s'est perdu? Eh bien, j'ai répondu, je suppose qu'il s'est enfui. Ça arrive souvent. Oui, a poursuivi le pasteur, et il parlait avec gravité maintenant. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est enfui? Il avait un berger bienveillant et un très beau champ vert. Pourquoi est-ce qu'il n'y s'est pas resté? Eh bien, j'ai répondu en réfléchissant, j'imagine qu'il pensait que ça semblait plus beau à l'extérieur et il y est allé pour voir. Puis je suppose qu'il s'est égaré et quand il voulait reprendre son chemin, il ne pouvait pas le retrouver. Tu as raison, a dit mon nouveau ami. Regarde-moi cet agneau dans le tableau. J'imagine qu'il avait essayé toute la nuit de retrouver son chemin, mais il s'était égaré, et le plus loin qu'il s'aventurait, le plus que les rochers devenaient raides, et le plus qu'il se sentait désespéré. Je pense qu'à un moment donné, il a arrêté d'essayer de retrouver son chemin et s'est immobilisé au bord du précipice. Et que faisait-il à ce moment, Ruth? Je l'ai regardé. Je commençais à comprendre qu'il ne parlait plus d'un agneau dans un champ. Je ne sais pas, j'ai chuchoté timide. Dans ce cas, je te le dirai, a poursuivi mon ami. Je pense qu'il a regardé autour de lui et a vu le précipice au-dessous de lui et les gros rochers au-dessus de lui et il s'est dit « C'est impossible pour moi de retourner par mes propres mérites. Il n'y a qu'une personne qui peut m'amener chez moi et c'est le berger. » Donc il a ouvert sa bouche et a bêlé. Le berger avait attendu toute la nuit pour ce petit bêlement.
Dès qu'il l'a entendu, il s'est penché pour retrouver son agneau et l'a porté dans ses bras jusqu'à la sécurité de son propre champ. Et je ne sais pas qui était le plus content, l'agneau ou le berger. Mes yeux étaient fixés sur lui. Je savais maintenant qu'il parlait de moi. Je me suis enfuie, moi aussi, et j'étais perdue, n'est-ce pas, la nuit dernière? J'ai chuchoté. C'est vrai, a répondu le pasteur, et tu ne retrouveras jamais ton chemin toute seule, Ruth. Il n'y a qu'une personne qui peut te ramener dans le chemin de Dieu et te garder là. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est appelé le bon berger. Si jamais tu as l'opportunité de lire Le secret de la clairière, je te le recommande fort bien. Mais je t'ai lu ce petit bout parce qu'il y a du symbolisme là-dedans. As-tu compris avec Ruth que le pasteur ne parlait tout simplement pas d'un agneau dans un champ, qu'il utilisait cette histoire d'un agneau égaré pour aider Ruth à comprendre qu'elle s'est égarée elle aussi, pas dans ce champ, mais loin de la volonté de Dieu. Nous utilisons des symboles comme celui d'un agneau égaré pour nous aider à mieux comprendre une leçon, une vérité ou une situation. Le pasteur a utilisé le symbole d'un agneau égaré pour aider Ruth à comprendre qu'elle ne pouvait pas faire le bien toute seule, qu'elle avait besoin de l'aide de Dieu. Et dans notre leçon aujourd'hui, nous allons rencontrer des symboles que Dieu utilise pour nous aider à mieux comprendre ce qui, au jour de Daniel, était l'avenir, mais de nos jours et de l'histoire. Prions. Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre les symboles que tu utilises pour nous aider à comprendre ce que tu nous as révélé. Et merci pour ton aide. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le berger représente Jésus et les rochers représentent... Oh, salut! J'essayais de comprendre les symboles dans le bout de l'histoire que Madame la monitrice nous a raconté. Il y a certaines choses qui ne sont pas claires pour moi. Mais une chose que je connais, c'est que même quand je ne comprends pas les choses, je peux me confier en Dieu. Je peux compter sur lui. Seigneur, tu es là près de moi. Chaque jour, oui, chaque jour, je peux compter sur toi. C'est pourquoi je suis dans la joie. Je n'ai pas peur quand vient la nuit. Quand tout devient sombre ou quand j'ai l'ennui, je peux compter sur toi. Seigneur, tu es là près de moi. Chaque jour, oui, chaque jour, je peux compter sur toi. C'est pourquoi je suis dans la joie. Je n'ai pas peur quand tout va mal. Si je me sens faible, ça m'est égal. Je peux compter sur toi. Je suis si content que je peux demander l'aide de Dieu. Il m'arrive de me sentir triste et découragé, même confus. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi? Toi aussi, tu peux demander l'aide de Dieu. Écoute cette chanson, ou plutôt, chante-le avec moi si tu le connais. Si tu te sens solitaire, si tu te sens mal dans ta peau, si rien ne peut plus te satisfaire, alors regarde plus haut. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jésus nous dit, venez à moi,
c'est moi qui peux vous soulager. Si tu te sens étranger, si tu te sens seul, incompris, si tu es triste et découragé, alors regarde plus haut. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jésus nous dit, venez à moi, c'est moi qui peux vous soulager. Si tu te sens malheureux, si l'on t'a fait beaucoup de peine, oui, tu peux quand même être joyeux si tu regardes plus haut. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jésus nous dit, venez à moi, c'est moi qui peux vous soulager. Ça me soulage de savoir que Dieu connaît tout et est au contrôle de tout. Si j'essayais de tout comprendre, je n'y arriverais pas. Mais Dieu sait tout et il nous a donné sa parole pour nous guider dans la vie. La 3e année du règne du roi Belshazzar. Moi, Daniel, j'eus une vision, en plus de celle que j'avais eue précédemment. Rappelle-toi que Daniel savait quand ces visions venaient de Dieu. Cette vision n'était pas un songe ordinaire. Aussi, Dieu avait donné à Daniel la capacité d'expliquer les visions. Il avait une facilité de comprendre ce que les symboles représentent. Donc, je continue, ou plutôt Daniel continue au chapitre 8 et au verset 2. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Daniel a vu un bélier qui avait beaucoup de puissance. Mais qu'est-ce que cela symbolise? Le sais-tu? La vision que Dieu a donnée à Daniel continue. Au verset 5. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Eh bien, sans explication, je ne sais pas si j'arriverai à comprendre ce que tout cela veut dire. Je comprends bien que le bélier et le bouc, ainsi que leurs cornes, représentent quelque chose. Ce sont des symboles. Mais je ne saurais pas ce qu'ils représentent si je n'avais pas de l'aide. Heureusement pour nous, on a dit à quelqu'un d'expliquer la vision à Daniel. Et Daniel nous décrit comment cela s'est arrivé. Au verset 15,
Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Est-ce que tu connais le nom de Gabriel? Est-ce que tu te rappelles de l'avoir déjà entendu quelque part? Gabriel, c'est un ange qui se tient devant Dieu. Dieu l'a envoyé à Marie et au berger pour annoncer la venue de Jésus sur la terre. Et ici, vers l'année 547 avant Jésus-Christ, il a paru à Daniel avec l'apparence d'un homme et a été envoyé pour expliquer la vision à Daniel. Gabriel lui a expliqué au verset 20. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Ce que Daniel a vu en vision et que Gabriel lui a expliqué étaient à ce moment-là des événements futurs qui allaient se passer. Mais parce que ces choses ont été accomplies depuis, toi et moi, nous pouvons regarder dans l'histoire pour voir ce que Dieu avait prédit. Les Mèdes commençaient à exercer du pouvoir et devenaient de plus en plus puissants. Mais avant d'avoir un pouvoir total sur la région, les Mèdes ont été conquis par les Perses. Les Perses étaient un peuple comme les cousins des Mèdes. Les Perses ont pris le dessus, mais ils ont conservé des aspects de la culture des Mèdes. Voici ce qui explique pourquoi le bélier, le symbole de l'empire médo-perse, avait combien de cornes? 2. Et aussi pourquoi le deuxième, qui s'est poussé dernièrement, était devenu la corne la plus haute. Dieu décrivait ce qui allait se passer. Puis nous savons que l'empire médo-perse s'est tombé devant l'empire grec sous le roi Alexandre le Grand. En as-tu déjà entendu parler? La vitesse à laquelle l'empire grec s'est répandu était incroyable. En quelques années seulement, Alexandre avait conquis l'empire médo-perse et d'autres royaumes. Et selon la vision, qui a foulé aux pieds le bélier qui représentait l'empire médo-perse? C'était le bouc, qui était le symbole du roi de Javan. Ici, on nomme le roi grec comme roi de Javan parce que les Grecs sont descendus de Javan, qui était le petit-fils de Noé. La grande corne du bouc représente le roi Alexandre le Grand. Mais comme la grande corne a été brisée, le roi Alexandre est mort jeune, à l'âge de 32 ans, et son empire a été divisé en 4. Regarde avec moi au verset 22. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Nous savons en regardant l'histoire que ces 4 royaumes sont le royaume d'Égypte, le royaume de la Mésopotamie, qui comprenait les terres d'Israël, entre autres choses, le royaume de Pergame, qui était dans la région connue aujourd'hui comme le pays de la Turquie, et la Macédoine, qui détenait le contrôle sur la Grèce actuelle. Donc, 4 royaumes. Et qu'est-ce que tout cela veut dire pour toi et pour moi aujourd'hui? D'abord, ça nous confirme que nous pouvons avoir en confiance totale en la parole de Dieu, parce que Dieu nous a prédit exactement l'avenir.
Deuxièmement, ça nous rappelle qu'il n'y a rien qui surprend Dieu. Il connaît les faits d'avance et il reste toujours au contrôle, même des rois qui pensent qu'ils répandent leurs propres empires à leur gré. Aussi, prenons note qu'on avait dit à Gabriel d'expliquer tout cela à Daniel. Dieu voulait que Daniel comprît. C'est magnifique de savoir, n'est-ce pas, que Dieu n'essaie pas de nous cacher des choses. Ce dont nous avons besoin de savoir et de comprendre, Dieu nous le révèle dans sa parole. Prions. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous as révélé dans ta parole. Aide-nous à comprendre ce dont nous avons besoin de savoir pour notre vie aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus, je prie. Amen. Deux Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. 2 Pierre 1, 19. Sais-tu qu'il y a des personnes qui disent que la parole de Dieu n'est pas fiable? Ils disent que le livre de Daniel n'a pas été écrit pendant la vie de Daniel, mais beaucoup plus tard. Et pourquoi est-ce qu'ils disent cela? C'est parce que les écrits de Daniel prédisent en détail des événements qui ont eu lieu beaucoup plus tard dans l'histoire. Ces personnes disent que Daniel ne pouvait pas connaître l'avenir. Et ce serait vrai si Daniel essayait de prédire l'avenir toute seule. Mais il n'essayait pas de prédire les choses tout seul. Il n'écrivait que ce que Dieu lui a donné d'écrire. Donc, ces écrits ne sont pas juste des idées d'un homme. Le livre de Daniel fait partie de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est certaine. Ce que Dieu nous a dit est vrai. Sais-tu que la parole de Dieu est comme une lampe qui nous indique le chemin que nous devons suivre? Peut-être que tu connais déjà un verset de la Bible qui nous dit cela. Eh bien, je vais t'en montrer un autre. J'ai trouvé le prochain bout du verset. Regarde ça. Ça dit « comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur ». Oh, ça veut dire que la parole prophétique ou la Bible est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et nous devons tous y faire attention. Eh bien, lisons le verset ensemble. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. 2 Pierre 1, 19. Oui, c'est sage de faire attention à une lampe quand on est entouré par la noirceur. C'est ce que ça veut dire quand le verset dit « dans un lieu obscur ». Lisons-le encore une fois à haute voix. Cette fois-ci, faisons-le à plein poumon. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. 2 Pierre 1, 19. Merci de lire le verset avec moi. Je pense que je commence à le mémoriser. Mais même si je n'y arrive pas, je sais que je l'aurai quelque part ici. Eh bien, qu'est-ce que la parole de Dieu nous éclaire dans cette leçon? C'est vrai que la parole de Dieu est comme une lampe pour nous guider. Mais à quoi bon de savoir que Dieu a prédit l'avenir à Daniel? As-tu jamais peur de l'avenir? Moi, oui. Aimerais-tu connaître quelqu'un qui connaît l'avenir et qui peut te guider à la lumière de cela? Dieu est celui qui peut te guider. Il connaît l'avenir et il connaît les choix que nous devons prendre. Nous pouvons faire confiance à ce qu'il nous dit.
Soyons résolus de reconnaître que Dieu nous a donné sa parole. Et rappelons-nous qu'il y a révélé ce dont nous avons besoin de savoir. Merci d'être là. Et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.